correction de l'exercice 6 du chapitre 10, géométrie dans l'espace. Alors, on nous dit, ce cône de révolution a été sectionné par un plan parallèle à sa base. Ici, la section est tracée en rouge. Recopier et compléter, la section est un qui est une du cercle de base. On donne SO égale 10 cm, SA égale 6 cm, OM égale 4 cm. Calculer AN. Et en C, calculer le volume du cône réduit à partir de celui du cône initial. Donc je vous avais expliqué en classe comment faire. Donc pour la question A, eh bien, il fallait juste écrire que la section, c'est un cercle qui est une réduction du cercle de base. Alors on aurait pu mettre disque, sauf que comme ici vous avez déjà le mot cercle, vous n'avez pas le choix. On est obligé d'employer cercle ici pour être cohérent. Donc effectivement, quand le cône est coupé par un plan parallèle à sa base, la section c'est une réduction de la base. Donc ici une réduction du cercle. Alors pour calculer AN sachant tout ça, on a deux méthodes. Donc la méthode 1 qui est d'utiliser le coefficient de réduction et la méthode 2 qui est d'utiliser le théorème de Thalès. Les deux sont tout aussi valables. Mais par contre, il faut rédiger un minimum. C'est-à-dire que si on utilise la méthode 1, il faut quand même expliquer ce que l'on fait. Donc c'est ce que je vous propose ici. On sait qu'il s'agit d'une réduction. Donc on doit trouver le coefficient de cette réduction. Et le coefficient de réduction, on l'obtient grâce à SA et SO. On va prendre la hauteur réduite, SA, sur la hauteur de départ SO, et ça va nous donner le coefficient de réduction. Alors, c'est forcément la petite sur la grande, puisqu'on va avoir une réduction. Donc, il faut un nombre plus petit que 1. Donc, forcément, si on réfléchit un petit peu, on sait dans quel ordre on doit faire le quotient. La hauteur réduite sur la hauteur initiale. 6 sur 10, 3 cinquièmes si on veut la fraction irréductible. Mais là, on peut aussi utiliser la valeur décimale qui est de 0,6. Et donc, une fois que l'on a trouvé ce coefficient de réduction, eh bien c'est simple, on va l'appliquer pour trouver AN. AN, c'est une réduction du rayon OM. Donc, je peux dire que pour trouver AM, le rayon réduit, il suffit de multiplier OM par le coefficient de réduction K. Et donc, AN, c'est K fois OM, c'est donc 0,6 fois 4, c'est-à-dire 2,4 cm. Donc ça, c'est la méthode qui utilise uniquement le coefficient de réduction. La deuxième méthode, c'est d'utiliser le théorème de Thalès. Donc à mon avis, comme c'est un petit peu plus long à rédiger, vous allez préférer la méthode 1. Mais j'insiste, la méthode 1, il faut quand même expliquer ce que l'on fait. Donc la méthode 2, eh bien, on applique le théorème de Thalès dans le triangle SOM issu de ce cône. Vous voyez, on a le triangle SOM et le petit triangle SAN. Donc j'ai représenté ceci en 2D ici. On sait que MN et OA sont séquentes en S, par construction, que MO est parallèle à AN, puisque le plan de la section est parallèle à la base. On vous le dit ici. Et comme le plan de section est parallèle à la base, cela implique que AN et OM sont parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, on a, alors je vous rappelle, pour appliquer le théorème de Thalès, on peut repérer deux triangles, le petit ici, SAN, et le grand SOM, voilà. Je vous rappelle que les côtés se correspondent 2 à 2, puisque c'est proportionnel, donc un côté marche avec un côté précis, un deuxième côté avec un autre deuxième côté précis. Et donc pour les repérer, il faut prendre les côtés qui sont alignés. Le côté SN, il est aligné avec le côté SM. C'est pour ça qu'on a SN sur SM. Et si on commence à faire petit triangle sur grand triangle, il faut le faire pour tous. Donc après, si je prends le côté S1, il va correspondre au côté SO. Et pour le troisième rapport, la troisième paire de côtés, il faut prendre les côtés qui sont parallèles. Ici, c'est AN sur OM. Une fois qu'on a fait ceci, on a l'égalité de Thalès, on remplace par ce qui est connu. Donc, on sait que SO fait 10, que SA fait 6. Après, SN sur SM, je ne connais ni l'un ni l'autre, je laisse de côté. C'est pas intéressant. Enfin, pour l'exercice, là, ça n'est pas utile. AN, c'est ce qu'on cherche. Et OM fait 4. On applique le produit en croix. Ça fait 6 fois 4 sur 10, 24 dixièmes, 2,4. On tombe bien, heureusement, sur le même résultat. Alors, pour la question C à présent, on nous dit de calculer le volume du cône réduit à partir de celui du cône initial.
Lorsqu'on avait fait les homothéties, et là on avait revu, je vous l'avais redit, même si on ne l'avait pas forcément lu en classe, j'avais fait un rappel par rapport aux homothéties, que le volume d'une réduction ou d'un agrandissement, c'est k au cube fois le volume initial. Donc, le volume réduit du petit cône, c'est k au cube fois le volume initial du grand cône. Nous, k, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 0,6. Et le volume d'un cône, c'est pi fois rayon carré fois h sur 3. Donc on remplace, ça fait 0,6 au cube, pi ça reste pi. Le rayon initial c'est 4, donc au carré. La hauteur initiale c'est 10 sur 3. Donc si on calcule 0,6 au cube, ça fait 0,216. 4 au carré fois 10, 4 au carré c'est 16 fois 10, ça fait 160, pi sur 3. Et donc si je fais le calcul à la calculatrice 0,16 fois 160 divisé par 3, je tombe sur 11,52 pi. Donc ce 11,52 pi, c'est la valeur exacte en centimètres cubes du volume du petit cône. Et si on veut une valeur approchée à la calculatrice, on utilise la touche pi, ainsi que la touche SD ou la touche qui permet de passer de la valeur exacte à la valeur approchée, et on obtient environ 36,19 cm3. On n'oublie pas de conclure l'exercice avec une petite phrase réponse comme ici. Voilà, c'est terminé pour l'exercice 6.